Bonjour, voilà, c'est Fineza, me voilà encore devant vous pour vous présenter une recette express. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi, je suis venue rendre visite à la famille, donc ils m'ont dit de passer dans la cuisine, donc c'est avec un grand plaisir que je vais faire. J'ai pu penser en fait faire ça avant, donc là j'ai lavé ma viande, en fait c'est des côtisses de porc fumées avec des oignons que j'ai déjà préparés, en fait voilà, c'est des viandes fumées. J'ai coupé des oignons vite fait, mais je vais en rajouter. Et j'ai mis le poivre avec du paprika. Donc voilà. Vous pouvez encore rajouter un oignon, que je vais rajouter un oignon rouge. Bon, je vais laver mon oignon, bien sûr. Et là, je vais incorporer, c'est vraiment un menu express. Hein, donc, histoire de partager avec toute la famille. On n'a pas le temps, c'est vraiment en 30 minutes, allez, je veux dire 35 minutes, on est à table. Donc voilà, je fais comme ça et je mets un peu de paprika. Voilà, un peu de paprika et du poivre que j'avais déjà mis avec un tout petit peu de vinaigre. Voilà, on met un tout petit peu. Normalement, vous mettez une petite cuillère de café, ça suffit amplement. Et là, on va le mettre au micro-ondes pendant 10 minutes. Ok? À tout à l'heure. Voilà mes chers amis, donc là ma viande elle est dans le micro-ondes en train de cuire. Là je vais vous présenter la semoule. Comment on fait de la semoule? Pas la semoule, comment on appelle ça? Comme les Européens mangent régulièrement de la semoule pour le couscous. Non, là c'est vraiment la semoule typiquement de chez nous en fait. C'est la semoule moyenne, donc ça se présente comme ça. Enfin, c'est vendu sous forme des sacs de 5 kilos. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est de la semoule, je vais vous montrer comment on fait. Et pour que ça soit homogène, on va rajouter de la fécule de pomme de terre. Donc là, on met de l'eau à bouillir. Je vais augmenter un peu le feu, voilà. Dès que l'eau en fait commence à bouillir, on peut déjà commencer à incorporer notre semoule. Et il faut vraiment aller très très vite, sinon ça va faire des grumeaux. Donc là, avec une spatule, l'aide d'une spatule, vous incorporez en mélangeant. Il faut aller vraiment vite, vite, vite. Hein. Hop. C'est un challenge qu'on m'a lancé. Donc, je vais relever ce challenge. Voilà, il faut remuer. Et surtout, faites attention parce que, voilà, on va diminuer un peu le feu. Très, très, très dangereux. Voilà. Voilà. Et là, on va laisser cuire et je change d'instrument. Là, je vais utiliser la cuillère en bois. Okay, donc, je vais utiliser ma petite cuillère. Il faut avoir de la force au bras. Remuer encore et encore. Ça, nos papas, ils aiment beaucoup manger ça. Hein. Donc, pour mes amis qui m'ont demandé un plat africain, c'est déjà un début de quelque chose. Donc, la semoule, en fait, c'est pour un accompagnement. Donc, vous pouvez faire votre viande en sauce, du poisson, du poulet, des légumes. C'est vraiment un accompagnement. Vous ne pouvez pas manger la semoule comme ça sans rien. Si, on peut aussi le faire la semoule en dessert, mais là il faudra mettre du lait avec du sucre. Mais nous là, aujourd'hui, je ne veux pas faire la semoule en dessert, non. C'est vraiment pour accompagner nos légumes que ma très chère cousine avait déjà fait et j'aime beaucoup. Ça s'appelle le pondou. Donc je vais vous montrer. Voilà. C'est le pondou. Alors le pondou, c'est, je vais le mettre là, il y a plus de lumière, donc voilà. C'est le pondou. Le pondou, en fait, c'est des feuilles de manioc. Des feuilles de manioc mixées avec des légumes, courgettes, aubergines et avec du poisson. Non, je crois que ma plaque s'est éteinte. Voilà. Et je vais augmenter le feu.
Voilà, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ce plat-là, je vais le faire dans mes prochaines vidéos. Je vais vous expliquer vraiment le début, comment on prépare le pondu. Donc là, voilà, c'était vraiment une cuisine express. J'ai changé de décor, vous avez vu ça? Donc voilà. Alors, vous allez me demander comment savoir si c'est cuit. Ah ah! Bonne question. Il faut avoir du feeling. Il faut avoir du feeling, mais là, ça va être presque. En général, il faut... c'est à l'œil nu, quoi, en fait. Mais si vous voulez vous baser, en fait, avec une heure, vous pouvez compter 5 minutes. 5 minutes. Que la semoule cuise tout seul, sans la fécule. Hein. Donc là, je augmente le feu. Faites attention, ça dépend de la casserole que vous allez utiliser. En général, ça accroche. Donc, je ne vais pas donner des noms de casserole. Peu importe la casserole que vous avez à la maison. Voilà, ça c'est juste une info supplémentaire que souvent ça accroche. Si ça accroche, n'ayez pas peur, c'est normal. Vous ne pouvez pas éviter ça. Donc, et puis, il faut juste contrôler le feu. Donc là, je suis à 5. Ça va. On s'est fait des muscles bras. Hein. Muscler les bras, pas besoin d'aller au salle de sport. Donc voilà, ma semoule va être prête pour mélanger avec la fécule de pommes de terre. Donc pareil, la fécule de pommes de terre, il ne vous en faut pas beaucoup. Parce que là, la semoule est déjà assez compacte. Ça dépend du goût de chacun. Souvent, il y a nos tontons, il y a nos tontons, les tantes en Afrique, enfin même ici en Europe, ils aiment bien la semoule qui est dure ou un peu plus mou ou normal. Donc moi je l'ai fait normal. J'aime pas trop quand c'est dur. Ça dépend du moment de plat ou des envies que j'ai envie. Si par exemple je fais une viande, tiens bizarrement dans ma tête je me dis tiens j'ai envie de manger une semoule dure, donc je fais un peu plus dur que ça en fait. Donc là on va prendre 2 cuillères, 2 bonnes cuillères à soupe de fécule. Voilà, je vais ouvrir un peu. Donc voilà, j'ai besoin maintenant de la fécule de pommes de terre. C'est présenté comme ça, hein. Vous le trouvez dans chez les Africains, chez les Asiatiques. En général, les vendent comme ça parce que ça vient dans de grands sacs de 10 kg ou 5 kg. Et vous pouvez l'acheter comme ça. Voilà, il faut mettre un tout petit peu. C'est pour que ça rende un peu ses côtés. Il ne faut pas mettre beaucoup. Hein. Voilà, et on va remuer d'abord. On continue à remuer pour voir en fait l'aspect que je veux donner, enfin le résultat final. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bon, vous allez me dire, pour ceux qui craignent la chaleur, vous pouvez utiliser un petit chiffon pour tenir la casserole, mais moi là ça va, il n'est pas chaud. Donc je ne crains pas la chaleur. Vous voyez, ça a changé un peu l'aspect. Donc je vais rajouter encore une petite cuillère. Hein, pour que ça donne cet aspect que je veux. Encore une toute petite cuillère et ça sera bon. Et là, pareil, je vais continuer à remuer pour mélanger le tout. Et ça sera prêt. Je vous montrerai quand je vais le mettre dans un plat. On le présente toujours dans des grands saladiers ou des grands bols, en fait, qu'on présente ça à table. Ça, pareil, je vous montrerai ça par la suite. Et on tourne, on remue, on surveille toujours le feu pour que ça ne brûle pas. Alors surtout en général quand on fait de la semoule, nos mamans quand on était jeunes, qui nous apprenaient à faire la semoule, ils disaient toujours qu'il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas des grumeaux. Parce que quand il y a des grumeaux, quand tu fais une semoule avec des grumeaux, ils nous disaient que ouais, tu n'es pas une bonne femme à marier. Donc, ça, tant que le goût il y est. Hein. Et puis bon, j'avoue quand même c'est désagréable quand vous mangez la semoule, il y a des grumeaux, c'est pas, ça ne le fait pas. Donc voilà. Et on remue encore et encore, j'ai enlevé ça parce que ça me stresse. Ça c'est vraiment à l'arrache. Hein. C'était pas prévu, mais je vais relever le défi. Je ne sais pas si vous avez mis
Le chronomètre, j'avais dit 30 minutes. Hein. 30 minutes, donc je pense que je vais réussir à relever mon défi. Mais chez vous à la maison, vous pouvez prendre le temps. Voilà, et je continue à remuer. Comme vous remarquez, on ne voit plus les fécules et il n'y en a plus du tout les... Attends, maman, il fait à manger. Voilà. Mon fils, il est curieux, il veut toujours savoir qu'est-ce que je fais. Ça, c'est de la semoule. Alors, si vous entendez parler de la semoule chez les Africains, c'est ça. Donc, ça devient un peu NSP, caoutchouteux, mais c'est super bon. Surtout avec le pondou, on va se régaler. Et la viande, je vais aller voir ma viande. Le micro s'était arrêté et je vais vous montrer comment est-ce que c'est. Je vais baisser le feu. Voilà, j'ai mis à 3. Je vais laisser un peu le feu. Là, ma semoule, elle est prête, là. Vous voyez? Venez avec moi. Regardez, c'est super bon. Voilà, il faut que ça soit comme ça. Voilà. J'espère que vous avez compris. Je vais essayer de mettre des ingrédients. Alors, voilà, ce que je vous disais, au niveau des grumeaux, c'est ça. Il faut éviter ce genre de choses. Quand ça arrive, en général, on l'enlève. Voilà, il faut l'enlever. Bon, s'il y en a un ou deux, vous voyez, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne suis pas une bonne femme à marier, alors. Non, je rigole. Voilà, donc ça, c'est bon. Ma semoule, elle est prête. Je vais augmenter le feu juste pour pouvoir décoller. En fait, la semoule qui est en dessous. Et là, en général, il faut le présenter dans un grand saladier. Hop. Voilà, je vais aller voir ma viande et je vais vous montrer quand je vais le mettre dans le grand plat. Donc voilà, ma viande qui était dans le micro-ondes. Alors, j'ai pas mis du gras parce que c'est assez grand en fait. Voilà, c'est vraiment une cuisine express. Nos mamans africaines et compatriotes vont comprendre de quoi je parle. Quand tu n'as pas le temps, que tu as les invités qui débarquent à la maison, il y a toujours quelque chose à faire rapide. Donc voilà, par exemple, ces petits plats-là. Et là, c'est prêt pour être dégusté avec le pondou. C'est un régal. Voilà, pas de sel non plus, pas de sel, pas de gras. C'est vraiment juste les oignons, le cubord si vous voulez, ou de la magie. Alors moi, je mets de la magie partout, j'aime beaucoup le goût. Donc voilà, je peux le remettre encore 5 minutes ou 2 minutes, mais non. Là, c'est très bien comme ça, pour moi, ça me va. Donc, on va le mettre de côté. Ça, c'est déjà fait. Et maintenant, je vais continuer avec ma semoule qui est prête. Voilà, je vais augmenter le feu pour que ça puisse décoller facilement. Mais sinon, c'est bon. J'ai préparé mon plat. Il faut avoir la main, il faut aller vite. Hop. Et là, en général, voilà, on met comme ça. Voilà. Et si vous avez le fond de la casserole qui est comme ça, c'est normal. Et en général, en Afrique, on fait ça dans des bols en plastique, on met de l'huile et il faut bien présenter. Comme ça, hop. C'est d'abord visuel, comme je disais. Voilà. Et là, vous présentez votre semoule à table. Voilà ma semoule. Et ma viande qui est prête. Et je vais juste réchauffer le pondou. Et je vais mettre ça à table. C'est l'heure de manger. Bon, ben voilà, notre repas est fait. Comme je vous disais, en fait, il y a le pondou. Nous allons manger avec le pondou. Donc, qui est les feuilles de manioc. Donc, on en met un tout petit peu. Un tout petit peu, hein, chez nous. Là, on va le présenter comme ça. C'est prêt.
à être mangé. Donc, le pondu, c'est des feuilles de manioc, comme je disais, bah, souvent on voit à Koh Lanta. À Koh Lanta, ils ne connaissent pas c'est quoi, parce qu'ils disent, oh, on meurt de faim, on meurt de faim. Non, non, non. Moi, si je vais à Koh Lanta, ils mangent des racines, les maniocs, mais les feuilles, ils le jettent. Ils ne savent pas que les feuilles, ça donne ça. Ils ont du poisson, ils ont des manioc, ils ont des feuilles, mais ils meurent de faim. Pardon, chez moi, je ne meurs pas de faim. Donc, rendez-vous l'année prochaine, je vais faire Koh Lanta, mais pas pour les épreuves, juste pour les nourrir. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et bon appétit. À bientôt. Bye bye.